Allez-y, donc on commence donc l'autre chapitre c'est le chapitre 2, normalement. Donc ce sont des gros chapitres où il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Donc ça c'est le chapitre 2 où on va voir le LID. Donc le chapitre précédent, nous avons vu le LDD et le LMD. LDD, c'est le langage de définition des données. C'est là où nous avons vu la création des tables et les contraintes. D'accord? Et le LMD, c'est là où nous avons vu comment manipuler ces données du côté insertion des données, côté modification des données dans une ligne ou bien dans un champ, ou bien ça dépend. Donc nous avons vu ce truc. Et une petite introduction sur le LID en voyant ce que c'est que, donc comment utiliser le select. D'accord? Ici, nous allons bien détailler le LID. Donc, qui dit LID dit langage d'interrogation des données. Donc, voilà. Donc, les données sont déjà prêtes dans votre base. Grâce au LDD et au LMD. LDD, il permet de définir, donc vous avez créé toutes les tables avec les contraintes, vous les avez remplies, vous avez terminé avec toutes les modifications que vous voulez faire. Maintenant, vous voulez avoir de l'information à partir de ces données-là. Vous pouvez extraire quelques données particulières même. Donc, ceci, on va le voir avec le LID. D'accord? Donc, c'est un langage d'interrogation des données. Donc ici, il y aura deux parties. Donc la première partie, ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons encore détailler le select que nous avons déjà commencé la semaine dernière. D'accord? Donc généralement, c'est ça, langage d'interrogation des données. Une requête permet de rechercher des données dans une ou plusieurs tables à partir de critères simples ou complexes. Donc, interroger une base de données, c'est envoyer des requêtes. D'accord? C'est pourquoi ici nous avons dit une requête permet de rechercher. Donc c'est une requête, c'est une demande. D'accord? Vous lui dites je veux ceci, je ne veux pas cela. Et cette requête peut concerner une ou bien plusieurs tables. D'accord? Dans un premier temps, ce que nous avons vu avec le select que nous avons introduit la semaine dernière, c'était sur une seule table. Quand la donnée est répartie entre plusieurs tables, à ce moment-là, il faut les joindre. D'accord? Donc, ce qu'on appelle donc, la jointure des tables. Quand c'est plusieurs tables, donc c'est une jointure. Voilà, donc une requête, c'est une instruction via select. Le minimum de choses qu'on peut avoir dans une requête, c'est un select et un from. Select, c'est dire ce que je veux, sélectionner ce que je veux comme résultat, et from, c'est-à-dire là où je veux, là où la donnée existe. Ça peut exister dans une seule table, ça peut exister dans plusieurs tables. Donc le from, il porte les noms des tables qui sont concernées. Ceci, nous l'avons introduit la semaine dernière. Ça, c'est la syntaxe générale du select, où il y a donc ces options-là, liste des colonnes qu'on veut sélectionner. Ici, le from pour exprimer la table. Ici, les conditions. Donc, ceci, nous l'avons introduit dans le cours précédent. Donc, par exemple, maintenant, je vais voir la projection. La projection, c'est quand j'ai plusieurs choses et je fais la projection sur une partie particulière. C'est la partie qui m'intéresse. C'est pourquoi on fait la projection. D'accord? On met plus de lumière, on projette sur ces données-là. Donc, ceci existe aussi en SQL, ce qu'on appelle la projection. Donc, on l'exprime avec un select et un from tout court. Il n'y a pas ce where qui existe ici, tout ce que vous voyez ici, where, group by, having, et ainsi de suite. Donc, on n'en parle pas dans la projection. D'accord? Donc ici, par exemple, la projection, donc on veut sélectionner ou bien extraire toutes les données qui existent dans toutes les colonnes. Donc on écrit select étoile from pilot. Donc étoile, c'est pour sélectionner le tout. Donc après select, on met les colonnes qui nous intéressent. Si on veut sélectionner ou bien extraire toutes les colonnes, donc c'est pas la peine de mettre toutes les colonnes. Par exemple, ici nous avons la table pilote. C'est pas la peine de faire select brevet virgule non virgule nombre d'heures de vol virgule compagnie non. Donc on fait select étoile puis from le nom de la table.
et ça va donner généralement donc quelque chose comme ça. Le select peut intervenir uniquement sur quelque chose qui nous intéresse. C'est une projection sur des colonnes. Donc à ce moment-là, donc on fait select, on met les colonnes qui nous concernent, d'accord? Puis la table dans laquelle ces colonnes existent. Et bien évidemment, il faut vérifier, il ne faut pas mettre des noms de colonnes qui n'existent pas dans cette table. D'accord? Donc à ce moment-là, il va enlever tout ce qui est nom, tout ce qui est nombre heure, il va laisser uniquement le brevet et compas. Voilà, donc compas et brevet. Donc l'ordre que je mets après le select, c'est l'ordre qui sera affiché. Même si dans la table, il y a brevet avant compas. Par contre, voilà, par contre ici, je mets compas avant, donc il sélectionne compas puis brevet. Ici, alias. Alias, on utilise as, bien on peut le laisser tout court. Hein, d'accord? Donc les alias permettent de renommer des colonnes à l'affichage ou des tables dans la requête. Donc alias, ce alias-là, je peux l'utiliser dans le select comme je peux l'utiliser dans le from. Dans le select, il va renommer des colonnes et dans le from, il va renommer des tables pour simplifier l'écriture dans les jointures. On verra son utilité dans les jointures. Par contre, dans le select, son utilité, c'est quand on veut renommer, par exemple, une colonne, il y a un calcul. Par exemple, je veux afficher combien, comme nous avons vu, combien de pilotes existent dans notre compagnie. Donc, je vais faire un compte, mais il va afficher compte quelque chose. Au lieu d'afficher ce compte-là, ce qui existe dans le select, il l'affiche. Je dois le renommer. D'accord? Par exemple, ici, select alias pilote.compas as C1. D'accord? Donc, ici, la colonne compas qui existe dans pilote, je vais la renommer en utilisant C1. D'accord? Ça, c'est une écriture. Je peux même écrire pilote directement. Mais ici, parce que j'ai renommé pilote, je peux utiliser l'alias que j'ai donné à la table pilote, je peux l'utiliser dans le select. Ici, j'ai renommé la table pilote par alias pilote. Vous pouvez remarquer, as peut être utilisé, pour faire l'alias, comme on peut faire l'alias directement sans as. Vous pouvez remarquer ici, pilote, il y a directement alias pilote, il n'y a pas as. Par contre, ici, compas, il y a as C1. C'est-à-dire, je renomme compas comme C1. D'accord? Et j'affiche aussi le nom. Donc, le nom, il reste tel qu'il est, n'est inchangé. Donc, voilà. Ce truc-là d'utiliser le nom de la table, point, le nom de l'attribut, n'est pas utile dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que nous avons une seule table qui est pilote et qui a compas. D'accord? Si nous avons deux tables différentes et qui ont le même nom d'attribut, c'est à ce moment-là où il faut mettre le nom de la table, point, le nom de l'attribut pour enlever l'ambiguïté. Supposons, par exemple, il y a une table qui s'appelle étudiant, il y a le nom, le prénom, le code national de l'étudiant. Il y a une autre table qui s'appelle professeur, il y a le nom, le prénom, le code du professeur. D'accord? Dans les deux tables, il y a nom, nom. D'accord? Donc, pour faire la différence entre les deux noms, pour la première, je fais étudiant.nom et la deuxième, je fais professeur.nom. D'accord? C'est là où il faut vraiment utiliser le nom de la table .compas. Ça, c'est indépendamment des alias. Si j'ai renommé la table, j'utilise le nouvel nom que j'ai donné à la table après le as. Comme vous pouvez le voir ici, il ne va plus afficher compas, il va afficher C1. Donc, voilà. Donc, ici, il y a des duplicata. Par exemple, je veux afficher, donc si je fais select, il va afficher toutes les valeurs de compas, même les valeurs qui sont répétées. Par exemple, ici AF, AF, AF. D'accord? Il va l'afficher 3 fois. Ça, c'est du duplicata. Pour enlever ce duplicata-là, j'utilise le mot-clé distinct. Ça, je l'ai dit la semaine dernière. Donc, il va afficher les valeurs qui sont distinctes, les valeurs qui sont différentes. D'accord? C'est ça, distinct. C'est-à-dire, toute valeur de compas, il va l'afficher une seule fois. Par exemple, ici, AF, cast, sync.
Les éléments calculés. Il est possible d'évaluer et d'afficher simultanément des expressions dans la clause select. Mais cette évaluation intervient sur les colonnes qui ont le type number, date ou bien intervalle. Par exemple, je peux sélectionner brevet et nombre heures du vol. Ça existe dans la table pilote. D'accord? Mais je veux calculer le nombre de vols multiplié par 2, c'est-à-dire le carré, par exemple. C'est-à-dire la valeur ici, je veux la multiplier, donc je veux la lever à la puissance 2. Et aussi, je veux effectuer ce calcul-là. 10 fois nombre d'heures du vol plus 5 sur 2. Donc, je peux effectuer n'importe quel calcul dans le select. Il suffit que les choses qui interviennent dans le calcul soient de valeur numérique. D'accord? Puis ici, from pilot. Donc, il faut que ceci soit déjà déclaré dans pilote comme type numérique, ou bien date, ou bien intervalle. Ici, l'ordre. Si je veux afficher, par exemple, les notes des étudiants par ordre, croissant, bien décroissant. D'accord? Donc, je vais mettre dans la table étudiant, je vais mettre select, note de l'étudiant, from étudiant, order by, je fais, order by c'est la note, voilà, order by note, ASC pour dire ascendant et DSC pour dire descendant. Par défaut, c'est ASC. Je peux faire order by non point virgule directement. D'accord? À ce moment-là, ça va être, l'affichage sera d'une manière croissante. Si je veux que ça soit décroissant, donc ça doit être DESC. La concaténation. Il est possible de concaténer des expressions par l'opérateur de concaténation double barre. D'accord? Je fais une barre puis une autre barre. La colonne résultante est considérée comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire après avoir fait la concaténation, le résultat de la concaténation est considéré comme étant une chaîne de caractères, que ce soit le type de ce que j'ai concaténé. Donc, exemple, select brevet, virgule, non concaténé, il y a ici un espace vide, concaténé à compas, as, ébauche. Donc, je peux renommer compas comme embauche plutôt. D'accord? Et tout ceci à partir de la table pilote. Donc, ceci intervient dans le select. Hein? Donc, il y aura une autre colonne où il y aura uniquement donc, ce truc-là. Je peux afficher le nom et le compas, compagnie, c'est-à-dire compas, c'est-à-dire compagnie. Je peux l'afficher dans une seule colonne et je vais faire donc ceci comme étant embauche. Je vais la renommer comme embauche. Voilà, donc ici j'ai une projection. Ici, élément du select, donc nous avons ceci, nous l'avons déjà expliqué. Donc, quand je fais all, d'accord, c'est le reste, c'est le contraire de distinct. Et la dernière fois, j'ai dit que distinct et unique, c'est la même chose, sauf que pour Oracle, donc on peut utiliser unique. Alors, c'est spécifique à Oracle, les autres, donc on utilise distinct. Mais Oracle utilise les deux. D'accord? Voilà, donc dans le where, donc on exprime une condition et la condition s'explique avec des opérateurs de comparaison, ou bien on peut combiner plusieurs autres conditions en utilisant le AND ou bien le OR, ou bien même on peut exprimer la négation d'une expression. D'accord? Par exemple, on veut tester l'appartenance d'un élément à un ensemble, donc on fait in, d'accord? La non-appartenance, donc on fait not in, hein, d'accord? C'est le contraire, c'est la négation. Ici, il y a des opérateurs qui sont intégrés, donc between, si on veut tester l'appartenance à un intervalle où il y a une infinité de valeurs, donc on ne peut pas limiter toutes les valeurs, c'est pourquoi on met between. In, c'est quand on a des éléments, c'est un ensemble. Des éléments c'est un ensemble fini, hein, d'accord? Les éléments sont connus. D'accord? Par exemple, ici, j'ai, comme vous avez vu tout à l'heure dans le TP, check, je crois, marque, in, Toyota, Mitsubishi, quelque chose comme ça. Donc, les valeurs sont connues. D'accord? Like, donc, on veut tester, on fait une comparaison dans les chaînes de caractères. Is nul, donc vous le connaissez. Par exemple, ici, je veux
afficher les clients dont la date de naissance n'est pas le 25 décembre, d'accord, 1960. Donc ici, je vais faire dans le where, date est différent de celui-là, d'accord. Donc je peux faire comme ça, select étoile from client where naissance est différent. Donc ça c'est l'opérateur qui permet de tester la différence entre une valeur et une autre valeur. Donc ici par exemple afficher les clients dont on connaît le code postal, d'accord, dont on connaît le code postal, c'est-à-dire le code postal c'est déjà saisi, d'accord. Donc il existe. Donc ici je peux dire where code postal is not null, d'accord. Et bien évidemment donc ici il y a une virgule qui manque là, d'accord. Puis ici afficher les articles bleus dont le prix est supérieur ou égal à 100 ou inférieur strictement à 10. Donc ici on va combiner parce qu'on va faire une comparaison avec la couleur bleue et on va faire une autre comparaison avec le prix. D'accord? Donc il y a ici and. D'accord? Il faut qu'il soit bleu, il faut que le prix aussi soit compris entre cela et cela. Donc c'est pourquoi ici on fait where couleur est égale à bleu and prix supérieur or prix est inférieur. Donc ici nous avons combiné le and et le or à la fois. Donc, afficher les articles dont le prix est entre 10 et 100. Donc, il y a une infinité, donc entre, donc c'est between. D'accord? Donc, on va utiliser where prix between 10 et 100. Afficher les clients qui ne s'appellent ni Salah, ni Salam, ni Alam. D'accord? Donc, ici, nous allons utiliser not in, qui ne s'appelle ni cela et cela. Donc, in, c'est s'il s'appelle cela et cela et cela. D'accord? Donc, ici, nous allons utiliser not in. Donc, ici, c'est un ensemble qui est connu et fini. Donc, afficher les clients dont le nom commence par A. Donc, c'est là où on va utiliser like. D'accord? Donc, on va faire ici like, non like. Ici, on va faire A comme première lettre et le reste, peu importe. Donc, le pourcentage. Donc, ici, la première lettre doit vraiment être un A. Ici, afficher les clients dont le nom ne contient pas M. D'accord? Donc, ici, on met donc pourcentage. Voilà, donc M pourcentage. Donc, ici, il ne va pas contenir le M. Si on veut qu'il contient le M au milieu, donc à ce moment-là, donc on peut utiliser le étoile. D'accord? Étoile, c'est-à-dire plusieurs caractères devant le M et plusieurs caractères après le M. D'accord? Donc ça, c'est avec des exemples de ce que nous avons vu la semaine dernière. Est-ce que vous avez des questions sur ceci? Voilà, donc si c'est clair, donc on avance dans la deuxième partie, là où il y a vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. C'est la deuxième partie, là où nous allons voir le fait d'interroger plusieurs tables, d'accord, et utiliser d'autres fonctions, d'accord. Donc, dans cette partie, donc les différentes opérations, il y a plusieurs opérations qu'on peut voir, qu'on peut effectuer sur une ou plusieurs tables. Donc, ceci, vous allez le voir certainement dans le cours de base de données sur l'algèbre relationnelle, d'accord. Et nous, on va le voir ici sous SQL. Donc, les différentes opérations, donc il y a une projection, ça opère sur une seule table, comme on vient de le voir. La projection, c'est quand on fait select from, tout court, d'accord? Ici, la projection, plutôt la sélection. La sélection, c'est quand on fait un filtre sur les lignes. La projection, c'est un filtre sur les colonnes, donc on prend quelques colonnes et si on veut le tour, on peut le laisser. Et ici aussi, la sélection se fait sur les lignes. Donc ici, quand on veut faire la sélection, donc c'est là où intervient le where. Il y a le produit cartésien, donc on peut avoir deux tables pour lesquelles on peut faire le produit cartésien. Supposons ici j'ai A, B, C, X, Y. Donc le produit cartésien de ces deux
table-là, d'accord? C'est une nouvelle table dont les colonnes sont les colonnes de la première table concaténées aux colonnes les noms des colonnes, hein, les noms des attributs sont concaténés au nom des attributs de la deuxième table. Mais le contenu, c'est-à-dire les occurrences, les lignes, les valeurs des lignes, sont toutes les combinaisons possibles entre les valeurs de la première table avec les valeurs de la deuxième table. Toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire ici j'ai A, je dois la combiner avec X, je dois la combiner avec Y. Donc je dois avoir AX, AY. Je dois avoir BX, BY. Je dois avoir CX, CY. D'accord? Ici, l'union, ça intervient sur deux tables. D'accord? Et ces deux tables-là doivent avoir ce que nous avons dit la semaine dernière, donc le même schéma. Quand on dit le même schéma, c'est-à-dire les mêmes attributs, les mêmes noms d'attributs, et les attributs doivent avoir aussi les mêmes types. D'accord? La même chose pour l'intersection, la même chose pour la différence. D'accord? C'est pourquoi ici, nous avons pris vraiment deux cercles et on n'a pas pris un cercle et un carré ou bien. Donc, ça doit être de la même forme. Hein. D'accord? Les deux tables doivent avoir la même forme. Donc, nous allons voir opération par opération. Pour la projection et la sélection, nous les avons vues dans la partie 1. D'accord? Dans cette deuxième partie, nous allons voir le reste de ces opérations. Donc, l'intersection. D'accord? L'intersection, c'est quoi? L'intersection de deux tables. Il faut tout d'abord vérifier si les deux tables ont les mêmes attributs. Et ensuite, je vais prendre les éléments qui existent dans cette table et qui existent dans l'autre table. C'est ça l'intersection. Les éléments de l'intersection existent, si on vérifie, on va les trouver dans les deux tables, comme la théorie des ensembles. Hein. D'accord? Nous avons un ensemble A, intersection un ensemble de A, c'est-à-dire quels sont les éléments d'intersection. D'accord? Nous avons un étudiant à SMI, d'accord? Et cet étudiant-là, il est encore inscrit en SMA, d'accord? Si on veut faire l'intersection entre SMI et SMA, on va trouver cet étudiant-là, d'accord? Les autres ne vont pas faire partie de l'intersection. La syntaxe, donc, généralement, c'est entre deux requêtes, d'accord? La première requête, c'est un select et un from, minimum. La deuxième requête, c'est un select et un from au minimum. Et la première requête, son select doit avoir généralement des noms d'attributs. Ces mêmes noms d'attributs qui existent dans le select de requête 1 doivent exister dans le select de requête 2. D'accord? Comme exemple, select indip from segment, intersect, select indip from salle. D'accord? Vous voyez, c'est la même chose ici. Ils doivent avoir le même type. Je ne peux pas, même s'ils ont le même nom, ils doivent avoir aussi le même type. Je ne peux pas faire l'intersection entre des chaînes de caractères et des nombres. Ça, c'est pas possible. D'accord? Cet opérateur élimine les duplicata entre les deux tables avant d'opérer l'intersection. Donc, le distinct est exécuté d'une manière implicite. L'union, c'est le complémentaire, plutôt c'est pas le complémentaire, mais c'est le complémentaire de l'intersection plus l'intersection, d'accord? C'est-à-dire ici, les éléments qui existent dans la table 1 avec les éléments qui existent dans la table 2, d'accord? Si la table 1 contient 7 éléments et la table 2 contient 5 éléments, donc l'union, c'est 12 éléments si ces éléments-là sont différents. S'il y a des éléments qui sont répétés, le distinct les enlève. Supposons que la première table T1 contient 5 éléments A, B, C, D, E et la deuxième table T2 contient A, B, C, G, H, d'accord? Donc l'union, donc on ne va pas voir A deux fois, on ne va pas avoir B deux fois, mais on va avoir uniquement A, B, C, D, E, F, G, H, d'accord? Donc le distinct est exécuté d'une manière implicite. Si on veut conserver tous les éléments, même s'il est doublé, donc il va afficher deux fois, s'il est triplé, il va être affiché trois fois. Donc nous allons utiliser union all, d'accord, le mot-clé all, d'accord. Donc all, il prend en considération les duplicata, d'accord, les éléments qui sont répétés, il les affiche aussi. C'est là où intervient le all, il faut le mettre parce que d'une manière implicite, il enlève
par défaut, il enlève la répétition. D'accord? Donc, la requête, c'est la même chose. Donc, requête 1, union, requête 2. D'accord? Il faut vérifier aussi qu'ils ont la même structure, les deux tables en question. La différence. La différence de A et B. A moins B, c'est quoi dans la théorie des ensembles? C'est les éléments qui contiennent A et pas contiennent A B. Très bien. Voilà. Indépendamment des éléments de B. Hein. D'accord? Il faut voir, prendre un élément de A. S'il est dans B, donc je ne le garde pas. B, un autre élément, donc tous les éléments qui existent dans A, si je les trouve dans B, donc je vais dire que la différence, c'est l'ensemble vide. D'accord? S'il y a un seul élément, d'accord, qui est dans A et n'est pas dans B, même si B contient 100 autres éléments, d'accord, je vais afficher uniquement le seul élément de A qui n'est pas dans B. D'accord? Et aussi, bien évidemment, il faut qu'ils aient la même structure. Hein. Donc, l'opérateur minus est le seul opérateur ensembliste qui ne soit pas commutatif. Donc, il ne pourra pas y avoir une commutativité dans les opérations. Voilà, donc les opérateurs ensemblistes, seules des colonnes de même type doivent être comparées avec les opérateurs ensemblistes, ce que je viens de dire. La clause order by est utilisable à la fin de la deuxième requête. Cette clause, donc ici order by, c'est pour faire l'ordre. Hein. Si on veut faire l'ordre, même de l'intersection, de l'union, ou bien de la différence, donc on l'utilise après la deuxième requête. Cette clause accepte les noms des colonnes de la première requête aussi, ou la position de ces colonnes. D'accord? Donc ça existe. Il est possible de relier n requêtes avec n-1 opérateurs. C'est normal. Nous avons ici deux requêtes. Donc, nous avons un seul opérateur. Si nous avons trois requêtes, nous allons avoir deux opérateurs. C'est pourquoi ici, nous avons dit qu'il est possible de relier n requêtes avec n-1. Donc, toujours, nous avons n-1 opérateurs ensemblistes. Le produit cartésien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, donc c'est la concaténation comme ça, d'accord? Comme exemple, donc c'est la combinaison des données. Comme exemple, donc select non-sec insal from segment et sal. Donc ici, je dois mettre quelles sont les deux tables qui vont intervenir dans le produit cartésien. Donc ici, c'est segment, puis j'ai sal. D'accord? Donc je vais prendre tous les éléments de insec, de insect qui existent dans le segment, et je vais les combiner avec tous les éléments ici, de la même manière que nous avons vu dans cet exemple A, B, C, X, Y. Et lui il fait ça, hein, d'accord? Lui, il fait ceci, il va vous afficher toutes les combinaisons possibles. Donc ici, jointure, donc voilà, donc ici pour la jointure, donc généralement on peut lancer déjà ce truc-là pour tester un peu, donc voir comment les choses peuvent aller. Voilà, donc je lance Oracle. Voilà, donc en attendant que Oracle, voilà, donc il est lancé, donc je lance comme ça. Donc ça c'est l'interface graphique. Je me connecte en tant que système. Donc j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Donc je vais venir ici. Donc SQL commande. Donc je peux create directement create table T1. Voilà. Donc je peux faire ici voilà, donc je peux faire A, d'accord, de type int. D'accord. Voilà, donc je peux exécuter ça. Donc voilà, table created. Donc un exemple très simple pour voir ces trucs-là. Comment donc create table. Donc ici T2. Donc ici je vais mettre une autre colonne, donc B. Bien, je peux mettre même le nom
même A, c'est pas un problème, je peux la changer aussi, ce n'est pas un problème. Donc je peux mettre comme ça, donc create, voilà, c'est créé. Je peux insérer donc insert into T1 values, donc je peux insérer 1. Voilà, pour voir comment ça va se passer. Donc, je vais insérer ici 3. Voilà, one row inserted. Je vais faire la même chose ici. Je dois sélectionner quand même la requête que je veux exécuter. Voilà, run, donc one row, voilà, donc je peux l'afficher. Select étoile from T1. Voilà, donc ici A, il a 1, 2, 3. D'accord? Donc je peux faire la même chose ici pour B, pour T2 plutôt, voilà, T2, je peux afficher donc ici un autre 1. Donc ici, j'ai pas parlé de primary key ni rien, donc ça va passer, il n'y a pas de problème. Même si je répète la donnée donc 2 fois. Voilà, donc je peux faire donc comme ça, donc 2, exécuter ça. Voilà, B. Donc pour le produit cartésien, donc je mets select, donc ici je peux mettre A, B, d'accord, from T1, T2, d'accord. Donc je vais faire comme ça, voilà. Il va prendre les valeurs de A, donc il va concaténer les attributs A et B, il va concaténer A avec toutes les valeurs de B, il va concaténer la deuxième valeur de A avec toutes les valeurs de B, il va concaténer la troisième valeur de A avec toutes les valeurs de B. D'accord? C'est ça le produit cartésien. Donc pour l'autre qui est par exemple l'intersection, d'accord? Donc ici je peux sélectionner donc ici A, d'accord? Donc from T1, d'accord? Donc ça c'est une requête et je fais intersect. Je peux faire donc ici une autre requête. Donc parfois donc ici 2 et ici je peux mettre donc B. Ici ça dépend des versions qui existent. Il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire donc comme après le select. Donc soit on peut renommer donc ces trucs là A et B. Donc ici ils n'ont pas le même nom. D'accord? Mais ils ont la même structure. C'est-à-dire qu'ils sont du même type. Parce que nous avons créé A de type int et B de type int. D'accord? C'est-à-dire le contenu, on peut faire l'intersection. Donc c'est 1 et 3. Donc nous avons 1 et 3. Vous voyez ici 1, il est répété 2 fois. D'accord? Ici, il ne va pas. Donc le distinct est exécuté d'une manière par défaut. D'accord? Ici, donc je peux faire union. Votre collègue est endormi. Hein. Donc on verra donc ici, donc l'union, c'est 1, 2, 3. D'accord? 1 est répété 2 fois. Donc il existe 3 fois dans l'union. Hein, vous voyez, il existe 3 fois. Nous avons un ici, nous avons un là, nous avons un là. Donc il va être affiché une seule fois. Donc, et si on veut donc afficher donc le tout, donc on va utiliser ici all. D'accord? Voilà. Et là, afficher ce qui est dupliqué. D'accord? Ah, c'est pas clair. Oups.
deviez me le dire, hein. Maintenant, c'est un peu plus clair. Voilà, donc on fait ça. Donc il reste l'autre opération, c'est la différence, hein. C'est la seule qui existe. C'est minus, d'accord? Voilà, donc ici, on va utiliser donc, comme ça. Donc run. Donc voilà. Donc la valeur qui existe dans A, qui n'existe pas dans B, c'est 2. D'accord? Je peux même, pour voir ce truc-là, je peux insérer une autre colonne. Par exemple, ici, je peux mettre 4. Je peux mettre une autre qui est comme ça, donc 5. Je peux exécuter, donc c'est ajouter ces colonnes-là. Voilà, elles sont déjà ajoutées, mais elles ne seront pas affichées. D'accord? Il va afficher uniquement les valeurs qui sont dans A, qui ne sont pas dans B. Par contre, si je change, donc je peux faire ici B. Voilà, donc maintenant il va afficher le contraire. Donc ici A, il va afficher 4 et 5. Voilà. Voilà, 4 et 5. D'accord? Voilà, donc on continue sur. Donc maintenant les jointures. Les jointures, tout à l'heure, nous avons dit que le produit cartésien, il permet de retourner toutes les valeurs de A concaténées, ou bien plutôt combinées à toutes les valeurs de B. La jointure est divisée en deux parties. La première partie, c'est un produit cartésien. D'accord? Et la deuxième partie, c'est une sélection. Donc, j'ajoute une condition produit cartésien. Vous dites à votre collègue, touchez-le, tu peux faire un petit tour et tu reviens. Donc, ici, on prend le résultat du produit cartésien et on ajoute une sélection, une condition dans le where. Dans le produit cartésien, nous avons fait select, puis from les deux tables, point virgule, nous avons exécuté. D'accord? Dans la jointure, nous allons ajouter un where dans cette requête. D'accord? Donc, la jointure, d'une manière générale, elle a plusieurs aspects. Donc, il y a une jointure, plusieurs types de jointures. Il y a des jointures, des équijointures. Équijointure, c'est-à-dire, on va le voir, là où il y a, dans la condition, on exprime un test d'égalité. Autojointure, c'est quand une table est en jointure avec elle-même. D'accord? C'est-à-dire le produit cartésien se fait plutôt entre la table et elle-même. Et une jointure qui est externe, donc on fait la jointure et on ajoute même les éléments qui sont en dehors de cette jointure qui est une équijointure déjà. D'accord? Les jointures permettent d'extraire des données issues de plusieurs tables. C'est normal quand on dit jointure, donc qui dit jointure dit plusieurs tables dans le from. Une jointure met en relation deux tables sur la base d'une clause jointure. Par exemple, comparaison de colonnes. Généralement, cette comparaison fait intervenir une clé étrangère d'une table avec une clé primaire d'une autre table. D'accord? Donc, par exemple, j'ai une table qui est étudiant et une autre table qui est filière. D'accord? Dans filière, j'ai le nom de la filière, j'ai par exemple le semestre dans lequel plutôt le code de la filière, le nom de la filière, combien de semestres, par exemple, on fait dans cette filière, et ainsi de suite. Par exemple, SMA, donc il y en a, ici il y en a 4 semestres. Pour licence professionnelle, donc il y a 2 semestres, donc ça dépend. Et nous avons dans une autre table, nous avons étudiants aussi. Voilà, donc nous avons ici étudiants. Dans étudiants,
il y a le code de l'étudiant, il y a le nom, il y a le prénom, il y a aussi la filière dans laquelle il est inscrit. D'accord? Il y a la filière dans laquelle il est inscrit. La filière dans laquelle est inscrit repérée par le code de la filière, c'est-à-dire la clé primaire de la filière. Donc, dans étudiant, c'est une clé étrangère. Elle est devenue une clé étrangère. Donc, dans la table étudiant, nous avons une colonne qui s'appelle code filière. Et dans la filière, nous avons une colonne qui s'appelle code filière. D'accord? On peut faire la jointure entre les deux tables, étudiant et filière, au niveau de cette colonne qui existe là et là. D'accord? Ça, c'est un exemple. On verra ceci d'une manière plus détaillée. Donc, c'est cet exemple-là que nous avons dit ici. Généralement, cette comparaison fait intervenir une clé étrangère d'une table avec une clé primaire d'une autre table. Les jointures dites relationnelles sont les plus courantes. C'est normal parce qu'ici, on fait les bases de données qui sont relationnelles, les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Oui. Non. Exactement, les deux tables ne doivent pas, c'est pas obligatoirement qu'ils aient le même schéma. D'accord? Le même schéma, c'est uniquement pour les opérateurs minus, union, intersect. Le produit cartésien aussi, non. Le produit cartésien, il n'y a pas cette condition il doit avoir le même schéma relationnel. Donc, les jointures relationnelles sont caractérisées par une seule clause from contenant les tables et alias à mettre en jointure 2 à 2. Même si nous avons ici plusieurs tables dans le from, la jointure se fait 2 à 2. D'accord? 2 tables, puis le résultat, ça donne une table. Le résultat de cette jointure est entré dans la jointure avec l'autre, et ainsi de suite. Mais l'ordinateur fait ceci d'une manière très, très rapide. Donc, la syntaxe, c'est là où on doit utiliser les alias aussi. Donc, on renomme les tables de cette manière parce que ça va nous aider. Donc, ça va simplifier l'écriture quand même. Et aussi, c'est là où il faut renommer parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'exemple que j'ai dit verbalement, donc j'ai la table filière où il y a code filière et dans la table étudiant, j'ai code étudiant, code filière plutôt, la même chose c'est une clé étrangère. Quand je vais faire la jointure, je vais avoir une table où il y a code filière 2 fois. D'accord? Le premier code filière vient de la table étudiant, le deuxième code filière vient de la table filière. Donc, pour faire la différence, c'est là où il faut mettre l'alias, c'est-à-dire le nom de la table, par exemple étudiant.code filière, et l'autre c'est filière.code filière. Donc, les alias, on renomme les tables ici, dans le from, et on peut les utiliser dans le select. Donc, ici, ce n'est pas procédural. Hein. C'est pas, par exemple, s'il va trouver le nom de la table ici, il va dire, ah, c'est quoi ça? Donc, il ne va pas se bloquer. Hein. Puis ici, dans le where, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on ajoute une condition de jointure. Si je ne mets pas ça, donc il y aura uniquement un produit cartésien entre les tables qui viennent après le from. Ici, la syntaxe générale, d'accord, qu'on peut utiliser, donc c'est comme ça. Il y a une autre, donc ça c'est dans la représentation qui est relationnelle, c'est la représentation que nous allons utiliser, d'accord. Il y a une autre écriture avec SQL2, d'accord, syntaxe conforme à la norme SQL2, donc c'est pas forcément relationnel. Ici on utilise donc le mot-clé join, d'accord, puis on, d'accord, dans la jointure des tables. Donc, on met le nom de la première table, join le nom de la deuxième table, on met la condition, join, puis on ajoute, donc c'est là où on met les conditions, hein, d'accord, sur quelle colonne on met ce truc-là. Mais cette syntaxe, on ne va pas l'utiliser, d'accord, on va utiliser dans notre cours la syntaxe du modèle relationnel parce que on travaille avec les bases de données qui sont relationnelles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 types de jointures. Il y a les équijointures, il y a les autojointures et les jointures externes. Donc, les équijointures dans la condition where, il y a le test d'égalité. D'accord? Une équijointure, c'est un cas particulier de ça, c'est là où on teste, il n'y a pas d'égalité ici. Il y a différent, il y a inférieur strictement, il y a supérieur strictement, donc ça dépend. Autojointure, c'est quand une table est en jointure avec elle-même. Et ici, il faut mettre les alias.
Ici, ce n'est pas obligatoirement de mettre les alias. On peut garder les noms des tables. Par contre, ici, dans les autojointures, il le faut. Si vous ne le faites pas, il ne va pas accepter votre requête. Dans les autojointures, on verra des exemples par la suite. Puis, les jointures externes. Donc ici, on ajoute d'autres éléments qui sont en dehors de cette jointure. Donc ceci aussi, on va le voir un par un. Donc une équijointure utilise l'opérateur d'égalité dans la clause de jointure, c'est-à-dire dans le where. Généralement, il utilise les clés primaires, les clés primaires et les clés étrangères. Pardon. Donc ici, si on veut afficher, par exemple, supposons nous avons une table qui est commande et une autre table qui est client, et on veut afficher la date des commandes et le nom des clients et le nom du client qui a passé la commande. Pour une commande, on veut afficher sa date et le nom du client qu'il a passé. Donc l'écriture relationnelle qui nous intéresse, nous, qu'on pouvait le voir, donc ici select, on veut l'id du client, c'est-à-dire celui qui l'a passé, la date, d'accord? Puis ici, le nom du client, on veut afficher donc ces trucs-là. From, donc commande, virgule, client. Ici, je renomme commande par A et je renomme client par B pour simplifier l'écriture. J'écris simplement A.id client est égal B.id client. C'est normal parce que ici, id client, donc client, c'est une clé primaire et id client, donc commande, c'est une clé étrangère. D'accord? On peut l'écrire avec SQL2 pour ceux qui ont plus de curiosité. Donc, on peut écrire la requête donc comme ça. Donc, commande A, join, client, on, puis on met l'expression ici. Ici, il n'y a pas de where. Donc, afficher les noms des produits ainsi que leur prix et la quantité commandée par le client. Donc, ici, il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment affiché. Donc ici, nous avons le nom, le prix et la quantité. Donc on va mettre ici plusieurs tables. Donc nous avons 4 tables, comme vous pouvez le voir. Commande, ligne commande, produit et client. Donc généralement, ici il y a une succession. D'accord? Généralement, ici vous avez déjà créé les tables. C'est déjà créé, c'est parce que ça c'est un ID. On interroge les bases de données. C'est-à-dire ici, il y a déjà une table qui s'appelle commande. Donc commande, donc on peut trouver donc ici par exemple ID client, bien numéro du client, ben ça dépend, hein, d'accord? Donc la même chose ici dans la création create, vous devez intégrer donc toutes ces donc tous ces trucs là. Donc ici where. Ici, ce sont les conditions. C'est toujours des équijointures. Vous ne pouvez pas voir un autre opérateur que le égal. D'accord? Donc, vous pouvez le voir. Donc, on exprime ici 4 conditions. Donc, ici, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, généralement, ici, nous avons 4 tables dans le from. Donc, les conditions des équijointures sont de 3. D'accord? C'est le nombre de tables moins 1. S'il y a une autre donnée, une autre condition, ça n'entre pas dans la jointure. On fait une sélection sur le nom. D'accord? On veut uniquement les noms où il y a Ben Aziz. D'accord? Donc ici, vous devez savoir ça. Si vous avez 2 tables, 3 tables, 4 tables, autant de tables que vous avez dans le from, c'est ce nombre-là, moins 1 que vous devez avoir de conditions dans les équijointures. Si vous avez 4 tables, donc automatiquement, vous devez faire 3 conditions d'équijointure. Si on oublie la clause where, pour une jointure, on aura le produit cartésien, donc ça je l'ai dit tout à l'heure. Les alias sont obligatoires pour des colonnes qui portent le même nom, pour enlever l'ambiguïté. Donc, comme tout à l'heure ici, nous avons id client égale id client. Je ne peux pas écrire id client égale id client, il va se perdre. D'accord? Mais quand je vais lui dire a.id client, b.id client, les choses deviennent claires, il passe. Donc, c'est pourquoi ici, pour utiliser le nom des tables, alors c'est obligatoire dans quelques cas. Voilà, donc afficher le numéro des clients qui ont commandé en même temps. Donc, par exemple, ici, on veut afficher dans une colonne, dans une requête,
les numéros des clients qui ont commandé en même temps, c'est-à-dire dans la même date. D'accord? Ici, une solution, faire appel à la même table comme 2 fois. D'accord? C'est là où on va utiliser une auto-jointure. Ça, c'est possible. Comment on va faire? C'est grâce aux alias. Donc, ici, c'est obligatoirement, il faut renommer. Parce qu'ici, nous avons commande. Je ne peux pas faire from commande, virgule commande. Ça n'a pas de sens. Mais si je vais faire commande A, virgule commande B, à ce moment-là, d'accord. Ici, il n'y a pas un test d'égalité, il y a un inférieur strictement. Ici, il y a un test d'égalité. Voilà, donc ça, c'est un exemple pour voir comment on utilise les autojointures. On doit obligatoirement passer par les alias. Donc, comme note, il faut les prendre en considération. Donc, c'est un cas particulier de l'équijointure. L'autojointure relie une table à elle-même. Les alias sont obligatoires pour les autojointures. Lorsque la condition de jointure utilise un opérateur de type différent, supérieur, autre que le égal, on parle de inéquijointure. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc maintenant les jointures externes. Ça aussi, c'est très important. Il faut faire attention à ceci. Par exemple, commençons par un problème. On souhaite afficher toutes les informations de tous les clients. Supposons, j'ai ces deux tables. J'ai la table client et j'ai la table annuaire client. Dans la table client, j'ai les attributs numéro client, nom client, prénom client, date de naissance et le code postal. Et dans l'autre table, j'ai annuaire client. C'est l'annuaire où j'ai les informations de contact des clients. Donc, j'ai le numéro de téléphone, j'ai l'email, j'ai l'adresse. Bien évidemment, la clé primaire qui est le numéro du client, c'est une clé primaire de annuaire client, mais c'est une clé étrangère aussi, c'est une clé étrangère de la table client. Hein. Donc, ici, si je vais faire les jointures d'une manière normale, donc ici, je vais faire select étoile from client, virgule annuaire client, where A point numéro est égal B point numéro. Ici, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher tous les clients qui ont un numéro de téléphone et qui ont un email et qui ont une adresse. C'est-à-dire tous les clients qui existent dans annuaire client. C'est ça ce test d'égalité. Mais il se peut que j'ai des clients qui n'ont pas de numéro de téléphone et d'email et d'adresse, qui existent, c'est-à-dire qui existent dans client, mais qui n'existent pas dans annuaire client. Donc à ce moment-là, je dois afficher, donc comme si je veux afficher, si je vais faire uniquement select sur client, je n'aurai pas le numéro email et adresse. Et si je vais faire la jointure, je vais avoir uniquement les clients qui ont numéro de téléphone, email et adresse. Par contre, si je veux avoir une table globale où il y a les clients, ceux qui ont le numéro téléphone, email, adresse seront affichés et ceux qui ne l'ont pas, ils auront des valeurs qui sont nulles pour numéro de téléphone, email et adresse. Donc à ce moment-là, la solution, c'est d'utiliser les jointures externes. D'accord? La jointure externe, on la représente avec plus. D'accord? On ajoute, plus c'est ajouter, on ajoute même les éléments qui n'entrent pas dans cette condition de test d'égalité. C'est-à-dire même les clients qui ne sont pas dans annuaire client. Voilà donc ce que j'ai dit est écrit en vert. Donc ici on peut l'écrire d'une autre manière sous SQL 2. Donc soit on utilise left outer join, donc c'est une jointure externe à gauche et ça c'est une jointure externe à droite. Donc ou bien donc ici avec l'écriture relationnelle on écrit plus et voilà donc c'est tout court. Hein. Donc d'ailleurs ce que nous allons utiliser. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les jointures? Est-ce qu'il y a des questions sur les jointures? Pas de questions. Voilà, donc on avance. Pour les fonctions d'agrégation, les fonctions d'agrégation, j'en ai déjà parlé à un groupe la semaine dernière d'une manière directe. Mais maintenant, donc, ça sera d'une manière officielle dans le cours. Les fonctions d'agrégation, ce sont des fonctions proprement dites, comme on les utilise dans tout le langage de programmation. Donc, elles ont un nom, elles ont des parenthèses. Entre les parenthèses, on écrit les paramètres de la
de la fonction. Ici, ce sont des fonctions qui opèrent sur les colonnes d'une table. Elles sont de 5 types. D'accord? Donc, nous avons la fonction count, la fonction AVG, la fonction max, min et sum. Count calcule combien, c'est une fonction qui permet de calculer, d'accord? Comme si elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai 5 éléments. D'accord? AVG, c'est une fonction qui permet de retourner la moyenne des valeurs. Le max permet de retourner la valeur maximale de toutes les valeurs d'une colonne. Le min, donc c'est le contraire de max. Et la somme, ça permet de retourner la somme des valeurs d'une colonne. Une remarque, c'est que AVG, max, min et somme, les attributs sur lesquels elle opère doivent obligatoirement être du type numérique. Ce sont des valeurs qui sont numériques. D'accord? Parce qu'on ne peut pas faire le max ou bien le min ou bien la somme des chaînes de caractères. Ça, on ne peut pas le faire. Compte, peu importe le type, parce qu'il permet uniquement de calculer combien d'éléments j'ai dans cette colonne. Et les colonnes concernées, je les mets entre les parenthèses de chaque fonction. Nous allons commencer par compte. Donc ici, j'ai cette colonne qui est étudiée, cette table qui est étudiant. Donc je fais ici select count étoile from, donc le nom de la table. Donc ici, il permet de sélectionner toutes les lignes, combien de lignes plutôt existent dans la table. Par exemple, ici, j'ai 4 lignes. Mais si je précise un attribut particulier, d'accord, à ce moment-là, il va calculer combien d'éléments existent dans cet attribut. Dans la table étudiant, il y a 4 lignes. Par contre, dans la colonne prénom, il n'y a que 3. D'accord? Donc, si je fais select count prénom, d'accord, donc il va afficher 3. AVG, donc ça c'est la moyenne. Donc je ne peux pas faire AVG pour nom, je ne peux pas le faire pour prénom. Donc je ne peux le faire que pour âge et pour numéro. Sachant que le numéro c'est un type number. Mais ici il n'y a pas vraiment une utilité de le faire d'une manière logique, sémantique. Par contre dans âge, ici on peut vouloir savoir quel est l'âge moyen d'une classe par exemple. Et on va faire AVG âge from étudiant. Et on peut même aller plus loin, on peut ajouter des conditions dans le where. Donc, where, select âge, AVG âge from étudiant, where non est égal à Zahouri, or non est égal à Subti. D'accord? Quelle est la moyenne de Zahouri et de Subti? D'accord? Je prends l'âge de Zahouri, donc par exemple ici 18 et Subti 18, donc ça va afficher 18. La fonction max, quant à elle, donc on l'écrit comme ça, donc select max, et prend en paramètre le nom de la colonne sur laquelle on veut calculer le max. On peut voir quel est le max, par exemple, de la note entre la note de Zahouri et la note de Kshloul. D'accord? Par exemple, ça va afficher 18, parce que 18 c'est supérieur à 17. La même chose pour min, c'est le contraire de max, donc la même syntaxe, et on peut combiner plusieurs valeurs dans le where. La somme, donc ça permet de faire la somme, donc la somme des éléments de toute la table, ou bien la somme de quelques éléments, en précisant ces quelques éléments dans le where. D'accord? Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce petit cours, de cette moitié dans le cours. D'accord? Donc